صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. الحمد لله الذي أحسن كل شيء خلقه وبدأ خلق الإنسان من طين ثم جعل نسله من سلالة من ماء مهين ثم سواه ونفخ فيه من روحه وجعل لكم السمع ولا بصار ولا أفئدة قليلا ما تشكرون. الحمد لله الذي أسبغ علينا نعمه ظاهرة وباطنة، ومن أعظم نعمائه نعمة الأمن والأمان ونعمة الإيمان من فضل بعثة النبي العدنان رحمة للأنام عليه أفضل الصلاة وأزكى السلام، وعلى آله الأطهار وصحابته الأبرار خصوصا منهم المهاجرين والأنصار والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، إخوة الإيمان، نتدارس وإياكم اليوم في هذه الخطبة موضوعا دقيقا وحساسا يتعلق بعيشنا هنا في هذا البلد بلاد غير الإسلام، ويتعلق بصورة الإسلام والمسلمين في الغرب، ألا وهو معاملة المسلم مع غير المسلم في ضوء القدوة المحمدية. Nous allons aborder aujourd'hui, à travers ce prêche du vendredi, et dans la continuité de la série qu'on avait appelée Élégance, beauté et convenance, à travers l'école du dernier messager, sallallahu alayhi wa sallam, le modèle, nous abordons dans cette suite un sujet important qui concerne notre image, notre avenir, notre vivre ensemble dans les sociétés non musulmanes, dans nos sociétés plurielles. Il s'agit du comportement du musulman avec les non-musulmans à la lumière du modèle du dernier messager sallallahu alayhi wa sallam. يقول عز من قائل بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا. Tout d'abord, en guise d'introduction, mes chers frères, mes chères sœurs, je dois rappeler que la mission du dernier messager sallallahu alayhi wa sallam a duré 23 ans. 13 ans à la Mecque, dans ce qu'on appelle Marhalat al-Da'wah, et 10 ans à Médine, dans ce qu'on appelle Marhalat al-Dawla. Et quand j'entends par-ci et là le mot guerre ou dar al-harb aux maisons de guerre, je suis horrifié et révolté. Puisque si on médite bien dans la sira, dans la biographie du dernier messager sallallahu alayhi wa sallam, on va trouver que pendant les 15 premières années de sa mission, il n'était pas question de guerre. Il était question de construction, d'éducation, d'enseignement. Et pendant ces 23 années de mission, si on contemple, si on médite bien sa biographie, il y a uniquement 7,5% de sa biographie qui a été consacrée à ce qu'on appelle la guerre défensive, le Maghazi, à partir de la 15e année de sa mission, c'est-à-dire la 2e année de l'hégire, par la révélation du verset Udhina lilladhina yuqataluna bi annahum zulimu. C'est-à-dire ce n'est qu'après qu'il ait reçu la révélation du verset Surat al-Hajj, on a autorisé à ceux qui ont été combattus injustement de se défendre, qu'il y a eu cette autorisation de ce qu'on appelle le petit djihad défensif pour justement défendre la vie, défendre la justice, défendre la religion. Et donc, en islam, la règle, c'est la paix. La guerre est l'exception pour revenir à la règle. Inna al-harba fi hada ad-din istithna wa laysa al-qa'ida. Wal-qa'ida hiya as-salam. والحرب استثناء لنرجع به إلى القاعدة التي هي السلام. فحين نسمع مصطلح دار الحرب
هذا المصطلح ليس له وجود اليوم هنا في هذه الأرض، لأننا كما ترون آمنون مطمئنون، ولا يمكن أن نعتدي، لأن الله تبارك وتعالى لا يحب المعتدين، ولا يدعو هذا الدين إلى التعدي. ولهذا لا يجب أن نخلط بين سياق قرآني أو نبوي متعلق بحرب وبين السياقات العامة التي تدعو إلى السلام وإلى التعايش وإلى الدعوة إلى الله بالحكمة والموعظة الحسنة وبالتي هي أحسن. Et je dis encore une fois pour terminer cette petite introduction, beaucoup de jeunes et de moins jeunes comprennent, interprètent le texte, c'est-à-dire le Coran et la Sunna, le texte scripturaire, selon leur passion et ne considèrent pas les règles. On a déjà parlé des règles d'interprétation. Ce n'est pas un texte banal. Il y a un contexte, une chronologie évolutive et éducative. Eh bien, beaucoup le comprennent à tort et à travers et le projettent sur leur état, sur leur haine, sur leurs problèmes, et veulent le tordre et font de l'exception une règle. Il y a dans le Coran plusieurs versets, plusieurs contextes, comme dans la tradition du prophète sallallahu alayhi wa sallam. On ne peut pas extrapoler des versets, comme par exemple des versets de la Sourate 9 qui a été révélé sans Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, à un contexte général de paix. On ne peut pas extrapoler, projeter des versets qui ont été révélés contre des injustes dans un contexte bien précis, bien particulier, à un contexte général et générique. يقول الحق عز من قائل في كتابه العزيز: وهذه الآية تبين لنا القاعدة الأساسية في التعامل. لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين إنما ينهاكم الله عن الذين قاتلوكم في الدين وأخرجوكم من دياركم وظاهروا على إخراجكم وأن تولوهم ومن يتولهم فأولئك هم الظالمون. Le verset du Coran générique qui donne la règle, qui n'a pas été abrogée, qui ne sera jamais abrogée. La règle. Allah nous dit dans la sourate Al-Mumtahina, Allah ne vous défend pas par rapport à ceux qui ne vous ont pas combattu dans la religion et qui ne vous ont pas chassé de vos demeures d'être bienfaisants et équitables envers eux. Alors les exégètes sont d'accord pour dire que ce verset a été d'abord révélé par rapport à la mère de Asma, fille de Abu Bakr, qui venait voir sa fille Asma lui apportant des cadeaux. La mère d'Asma était encore polythéiste. Les polythéistes étaient en guerre à l'époque contre l'islam et les musulmans. Donc Asma n'a pas voulu l'introduire chez elle. Elle est partie d'abord voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et quand elle est partie voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam, dans ce que rapporte Muslim dans son authentique, il lui a dit « Sili ummaki » introduis ta maman et sois bienfaisant envers elle. Parce que Gabriel est venu avec ce verset que vous venez d'entendre. Que le comportement du croyant et de la croyante avec les autres doit obéir à cette règle précieuse qui est la bienfaisance, la bienveillance et l'excellence. ويقول عز من قائل ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن ويقول كذلك وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله ثم أبلغه مأمنه ويقول عز من قائل لا إكراه في الدين إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر أفأنت تكره الناس حتى يكونوا مؤمنين ما كان لنفس أن تؤمن إلا بإذن الله إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. Plusieurs versets, mes chers frères, mes chères sœurs, que je viens de citer en arabe, qui vont dans le sens du libre arbitre, de la liberté de conscience.
de l'excellence avec le prochain. Dieu nous dit dans le Coran, ne discutez avec les gens du livre que de la manière la plus douce, la plus belle, avec toute la bienveillance. Et le prophète de l'islam, sallallahu alayhi wa sallam, il était le premier à instaurer, instituer le dialogue interreligieux. D'abord, lorsqu'il a envoyé une partie de ses compagnons, il les a autorisés à émigrer vers l'Abyssinie, l'actuelle Éthiopie, qui était à l'époque une terre chrétienne. Il leur a dit, il y a dans cette terre un roi juste, le Négus. Et c'était Ja'far, qui était l'ambassadeur, qui a représenté le message et qui a été d'une douceur et d'une érudition excellente. Le prophète sallallahu je disais, il a instauré, institué le dialogue interreligieux. Il a invité dans sa propre mosquée les chrétiens de Najran, une ville du sud-ouest de l'Arabie. Ces chrétiens de Najran, il les a invités dans sa propre mosquée. Il a discuté avec eux aimablement, dans le respect de plusieurs sujets. C'est notre modèle, Sayyiduna Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Et un autre verset du Coran nous dit « Nulle contrainte dans la religion ». Les exégèses comme Al-Qurtubi, Al-Baydawi, Ibn Ajib Al-Hassani, Ibn Atiyya et autres conviennent que ce verset a été révélé d'abord à propos d'un homme médinois qui a embrassé l'islam, mais ses deux enfants étaient encore chrétiens. Et il a voulu les convertir de force. Ces deux enfants sont partis se plaindre auprès de qui? Auprès du dernier messager, sallallahu alayhi wa sallam. Le prophète s'est tu et Gabriel est venu avec le verset que vous venez d'entendre. La ikraha fi din. Nulle contrainte dans la religion. Et donc il a remis à sa place ce père. Et toujours dans ce même sens, Allah dit à son prophète, tu n'as été envoyé que pour faire le rappel, en aucun cas, tu ne pourras être dominateur. Tu es là pour exposer et non pas pour imposer. Est-ce que toi qui vas contraindre les gens à croire? La foi n'appartient qu'à Dieu, c'est Allah qui guide. Et toi, ta mission, c'est de rappeler avec la douceur, exposer. Tu sois témoin et non pas juge. Exposer et non pas imposer. On n'a pas de prosélytisme dans cette religion. C'est le fait des ignorants. Il ne faut pas mélanger idéologie et religion. La religion, elle vous relie, comme son nom l'indique, à votre prochain, dans l'excellence du comportement. Et on a dans la tradition plusieurs hadiths authentiques qui nous donnent la règle à suivre. وعندنا من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم أحاديث كثيرة تأمرنا بحسن التعامل اتباعا لرسول الله صلى الله عليه وسلم الذي كان كما قال عنه الحق عز وجل وإنك لعلى خلق عظيم والذي قال عن نفسه فيما رواه البخاري في أدبه المفرد إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق قال صلى الله عليه وسلم اتق الله حيثما كنت وأتبع السيئة الحسنة تمحها وخالق الناس بخلق حسن قال النووي في شرحه في شرح مسلم لهذا الحديث كل أحاديث الأخلاق متعلقة بخلق المسلم مع المسلم كما بخلق المسلم مع غير المسلم والدليل أنه قال وخالق الناس كقوله عز وجل وقولوا للناس حسنا وقولوا للناس حسنا لم يقل قولوا للمسلمين حسنا قولوا للناس حسنا. Et donc je disais plusieurs hadiths du prophète sallallahu qui étaient comme Allah a dit de lui, tu étais certes d'un éminent comportement, d'un excellent comportement. Il a dit en résumant sa mission, dans ce que rapporte Al-Bukhari dans son Adab al-Mufrad, j'ai été envoyé pour parfaire l'excellence du comportement. Et dans ce sens, le prophète sallallahu nous dit, où que tu sois, crains Dieu, où que tu sois. Fais suivre la mauvaise action d'une bonne, elle l'effacera, et use d'un bon comportement envers les gens. Al-Nawawi, en commentant ce hadith, il dit, toutes les traditions concernant le comportement concernent aussi bien notre relation avec le musulman
que notre relation avec les non-musulmans. En témoigne la parole d'Allah dite aux gens, il n'a pas dit aux musulmans, une parole agréable, une parole douce, une parole bienfaisante, une parole bienveillante. Et ce hadith, il nous dit, et use d'un bon comportement envers les gens, tous les gens, sans exception. Et même dans d'autres hadiths, toutes les créatures d'Allah, tout ce qu'Allah a créé, tu as le devoir d'être bienfaisant, d'être bienveillant envers les créatures d'Allah, parce que Allah les a créées. Et quand on voit l'exemple du prophète sallallahu alayhi wa sallam dans sa vie de tous les jours, وحينما نتصفح سيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم مشكاة النبوة المدرسة الأولى نرى كيف كان صلى الله عليه وسلم جامعا لمحاسن الأخلاق من حلم وسماحة وعفو فهو يوظف ابن الأريقيط في هجرته من مكة إلى المدينة وقد سبق ذكر ذلك وابن الأريقيط كان مشركا. Le voici le prophète sallallahu alayhi wa sallam déjà dans son péril entre la Mecque et Médine, dans l'épreuve de l'émigration. Il emploie qui? Il emploie Ibn al-Urayqit, qui était pourtant polythéiste, mais qui maîtrisait ce qu'on appelle en fait le guidage, qui connaissait les routes. وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم كما أسلفنا في تعامله مع زيد بن سعنة ذلك اليهودي الذي جاء يطلب دينه بقسوة وشدة فرده عمر فما كان من رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا أن يأمر عمر بأن يعطيه الدين ويزيده لأنه أخافه فيما رواه ابن حبان. On avait déjà aussi cité la petite histoire d'un juif de Médine qui est venu réclamer sa créance de façon très brutale du dernier messager. Il lui a tiré son habit brutalement au point de lui laisser des taches rouges sur son cou. Et Omar était avec lui. Il riposte brutalement aussi en disant à cet homme d'être poli, d'être plus avenant. Et le prophète, voyant le comportement de Omar avec ce monsieur qui est venu réclamer sa créance de cette façon rude, il lui dit: oh Omar, tu aurais dû être plus avenant, plus aimable vis-à-vis de cet homme. Il dit à cet homme, Zayd ibn Sa'na, pour ta créance, il reste encore 3 jours, mais on va te payer de suite. Il demande à Omar de rembourser la dette et d'ajouter 20 sa' parce qu'il l'a effrayé. Donc il a reconnu le dommage moral. Voyez l'élégance du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et cet homme, quand il a entendu cela, il dit: moi en fait je ne suis pas venu pour une histoire de dette. Je suis un homme riche, je n'ai pas besoin de récupérer, de recouvrer ma dette, ou plutôt cette créance. Je suis venu pour te tester, parce que j'ai vu tes qualités dans la Torah. J'ai pu tester plusieurs de tes qualités, mais je n'ai pas encore pu tester la qualité de l'hilm, de la magnanimité, de la patience vis-à-vis de ceux qui t'offensent. Et je viens de la tester par cette question, cette histoire de dette. Et j'ai vu que tu étais exactement comme décrit dans la Torah, dans le livre ancien, magnanime vis-à-vis de la colère, que tu ne te venges pas par rapport à ceux qui t'ont causé du tort. Quant à ma dette, quant à cet argent, donnez-la aux pauvres parmi les musulmans, et il embrassa l'islam grâce à cette qualité de magnanimité de Sayyiduna Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Ce qu'on peut déduire de cette petite histoire, c'est que le prophète avait des relations avec des non-musulmans. On a aussi comme exemple la conquête de la Mecque. Fathu Makkah. Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam فتح القلوب أولاً. القلوب قبل الأرض حينما قال لهم اذهبوا فأنتم الطلقاء. Il a conquis les cœurs, mes chers frères, mes chères sœurs. Ceux qui croient que Sayyiduna Muhammad a conquis des terres, ils n'ont rien compris. Il a conquis les cœurs par ses qualités sublimes. Le voici à la Mecque, victorieux, puissant.
dans ce qu'on appelle la conquête de la Mecque. Il s'adresse à ceux qui l'ont offensé, à ceux qui l'ont persécuté, à ceux qui ont tué ses compagnons, à ceux qui l'ont chassé de sa demeure, de sa patrie bien-aimée, la Mecque. Et on en a déjà parlé de cette hijra. Eh bien, vis-à-vis de ces notables de Quraysh, qu'est-ce qu'il leur dit? Vous êtes libres. Le pardon général. Et comme ça, il a conquis les cœurs. Les gens de la Mecque disaient, on avait de la haine, de la rancune vis-à-vis de ce Mohammed. Mais après ce discours, après ce comportement sublime, tout cela s'est transformé. L'alchimie, tout cela s'est transformé en amour pour Sayyiduna Muhammad. C'est cela la vraie conquête. C'est cela le vrai enjeu. C'est cela le vrai islam. L'islam du bon comportement. Et jusqu'au bout, Sayyiduna Muhammad le voici dans ce que rapporte al-Bukhari dans Kitab al-Rahn, le livre des gages. Dans son authentique, il dit Mata Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam wa dir'uhu marhunun inda yahudi. Le prophète est mort alors que son bouclier était en gage chez un juif pour une marchandise, pour de la nourriture qu'il avait pris pour sa famille. Il avait des comportements avec les non-musulmans jusqu'au bout, basés, comme on a dit, sur l'équité, sur la bienfaisance, sur la douceur, sur la bienveillance. Sallallahu alayhi wa sallam. Et une fois, il était avec ses compagnons, il y avait une civière qui passait, des funérailles de quelqu'un. Le prophète s'est levé. On lui a dit, oh messager d'Allah, ce n'est qu'un juif. Il est resté debout. Il a dit, c'est une âme humaine. Innaha nafs. Man qatala nafsan bighayri nafsin aw fasadin fil ard faka'annama qatala an-nas jami'a. N'oublions jamais le verset d'Allah où il nous dit, celui qui tue une âme innocente, qui porte préjudice à une âme innocente, qui agresse une âme innocente, c'est comme s'il avait tué l'humanité tout entière. Et celui qui sauve une âme, c'est comme s'il avait sauvé l'humanité tout entière. La sacralité de la vie dans cette belle religion n'est pas sujet à discussion. ثم إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان أول ما عمله في المدينة من مؤاخاة بين المسلمين وثيقة المدينة. Et parmi les belles constructions, les belles œuvres historiques, avant la constitution des droits de l'homme, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, le dernier messager, a été le premier à instaurer ce que les biographes, les chroniqueurs ont appelé Wathiqat al-Madina, la constitution de Médine, la charte de Médine, qui fut appelée par les biographes le pacte avec les Juifs et la réconciliation entre les émigrés, la réconciliation avec les Juifs et le pacte entre les émigrés et les Ansar. Il avait décrété à Médine l'égalité, la liberté et la fraternité. Cette constitution, cette charte de Médine, qui est une des premières chartes écrites, consignées jusqu'à maintenant, elle décrète ce qu'on appelle la liberté de conscience, la liberté religieuse, le respect de tous les cultes qui étaient à l'époque à Médine, la sécurité pour toutes les communautés. À Médine, qui était le premier État, je rappelle, le premier État musulman, basé sur ces qualités nobles d'égalité, de fraternité, d'entraide, de solidarité, d'amour fraternel. Eh bien, la Constitution du Médine, lisez et relisez ces textes, ces articles de la Constitution de Médine. Et les compagnons ont suivi le chemin du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et on va voir quelques exemples, Inch'Allah, dans la deuxième partie de ce prêche. أقول ما تسمعون وأعاننا الله وإياكم على حسن الخلق وعلى أن نتبع هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم في كل حال وفي كل الأحوال. آمين يا رب العالمين والحمد لله رب العالمين. فرجه الله يا رب. فرجه الله.
الحمد لله الواحد بلا عدد الحمد لله رافع السماء بلا عمد الحمد لله لم يولد ولم يلد الصلاة والسلام على المبعوث بالرشد آله وصحبه والمقتدي هذا عبد الله بن عمرو بن العاص أحد العبادلة الأربعة الذي كان يقول عنه من خالطه كلما كانت عنده وليمة كان أول ما يفعل هو أن يجعل منها لجاره اليهودي اقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم واهتداء بهديه صلى الله عليه وسلم في الإحسان للجار. Voici Abdullah ibn Amr ibn al-As, un compagnon qu'on peut appeler parmi les 4 Abdullah qui ont hérité de la science du prophète et qui vont la transmettre à ce qu'on appelle les 7 fuqaha de Médine, qui vont transmettre ensuite à Malik. Abdullah ibn Amr ibn al-As, quand on sacrifiait chez lui une bête, avant même de la faire cuire, il demandait qu'on ramène une part à son voisin juif. Il ne pouvait pas manger avant de donner une part, avant de partager avec son voisin qui était juif. En rappelant les propos du prophète sallallahu alayhi wa sallam, que Jibril l'a tellement conseillé de prendre soin du voisin au point qu'il a cru qu'il va y avoir une part de l'héritage au profit de ce voisin. Voilà comment ses compagnons ont compris le message de Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Qui aujourd'hui parmi nous prend soin de ses voisins, fait attention à ses voisins. Pourtant c'est une injonction du Coran et de la Sunna. Quel que soit le voisin, quelle que soit la religion du voisin. Quand Allah nous dit qu'il faut prendre soin du voisin, il n'a pas dit le voisin musulman ou non musulman. Quand Allah nous dit de prendre soin des parents, il n'a pas dit les parents musulmans ou non musulmans. Quand Allah nous dit de prendre soin du collègue, il n'a pas spécifié la religion du collègue, parce que cela concerne tout le monde. Il n'y a pas de racisme dans l'islam, il n'y a pas de discrimination. Le bon comportement est un devoir, car sinon comment, logiquement, on pourra communiquer les valeurs de cette belle religion si on est dans le rebut, de le rejet, dans la rupture avec l'autre. N'oubliez pas le hadith du prophète que je répète à chaque fois, ici et ailleurs, rapporté par Al-Bukhari dans son authentique, Bashiru wa la tunaffiru, yassiru wa la tu'assiru. Appelez à Dieu en annonçant la bonne nouvelle. Annoncez la bonne nouvelle et ne rebutez pas les gens. Soyez des facilitateurs et ne rendez pas les choses difficiles. Et voici Omar ibn al-Khattab à Jérusalem. Jérusalem, terre de paix. Hein, c'est ça ce que ça veut dire Jérusalem. Terre de paix. Dar al-Salam. Voici Omar, dans cette terre, il établit ce qu'on appellera après lui al-Uhd al-Umariyah, l'assurance omarienne. L'assurance omarienne. En suivant dans cela l'exemple du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Dans cette constitution de Médine, il établit l'assurance omarienne. Dans cette assurance omarienne, il y a des articles. Parmi ces articles, c'est la liberté religieuse, la liberté du culte, le respect et la sécurité des lieux de culte, synagogues, églises, mosquées. Elle mérite, cette assurance omarienne, plusieurs séances pour l'étudier, l'analyser et la comprendre. C'est le document numéro 562 au patriarcat de Jérusalem. Et il est aussi traduit dans plusieurs langues. Voici comment étaient les nobles de cette Ummah, les qudwa, les modèles de cette Ummah. Et évidemment, ils se sont inspirés du modèle prophétique de Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, qui avait des relations excellentes avec toutes les créatures. On se rappelle de ses lettres aux Coptes, de son excellente relation avec les Coptes, avec les chrétiens de l'Orient, avec le Négus, etc., etc. Tout cela, il l'a fait
en se conformant strictement à la parole d'Allah. لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين جعلنا الله وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب اللهم أعطنا حسن الاستماع وحسن الاتباع qu'Allah tabaraka wa ta'ala nous aide à bénéficier de ses conseils. On l'a dit, parmi les convenances aussi dans celui qui a été conseillé, c'est d'accepter le conseil en toute humilité et de l'appliquer. Et de l'appliquer, quel que soit celui qui donne ce conseil, petit ou grand, quel que soit son statut. C'est ça l'islam, c'est d'accepter en toute humilité le conseil et le rappel. وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وارزقنا يا أرحم الراحمين حسن الاستماع وحسن الاتباع واجعلنا سفراء لهذا الدين بالحال والمقال qu'Allah tabaraka wa ta'ala fasse de nous des ambassadeurs de cette belle religion par l'être et le paraître, par le bel agir, par le sourire, qu'Allah tabaraka wa ta'ala nous aide à transmettre ces valeurs à nos enfants. Qu'Allah tabaraka wa ta'ala nous aide à éduquer nos enfants. Le meilleur investissement que chacun de nous peut faire, c'est investir pour construire non pas des biens qui vont périr après toi, qui vont être donnés aux héritiers, mais tes enfants, mes enfants. Allahumma aslih lana awladana ya arhamar rahimin. Allahumma a'inna ala tarbiyatihim at-tarbiyya an-nabawiyya. لقنوهم أخلاق رسول الله صلى الله عليه وسلم. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. ارزق هذا البلد وسائر البلاد الأمن والأمان. Qu'Allah tabaraka wa ta'ala donne à ce pays, notre pays, la France, la paix et le bien vivre ensemble dans la société plurielle. Et qu'Allah tabaraka wa ta'ala fasse régner la paix dans le monde et nous évite le chaos et la fitna. Et par cette occasion, mes chers frères, mes chères sœurs, j'ai le devoir de rappeler un élément très important. Allah tabaraka wa ta'ala nous dit ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها ويقول عز من قائل والله لا يحب الفساد. ما نخرجوش نتظاهروا هذا السبت وهذا الحد لأن في ذلك مضرة ومفسدة وفساد في الأرض. الإسلام ليس فساد، الإسلام ليس تخريب. لا يمكن أن نحل مشاكلنا بالتخريب. On ne peut pas résoudre nos problèmes par la violence et l'agression. Donc, le conseil que je donne à mes chers frères et mes chères sœurs, aux croyants et aux croyantes, c'est de ne pas sortir et prendre part à ces manifestations ce samedi. Parce que tout simplement, ça déborde en destruction. Et Allah nous dit dans le Coran qu'il n'aime pas la destruction. Allah nous dit dans le Coran, construisons ensemble. La destruction n'a jamais été un moyen de résoudre les problèmes. Des problèmes existent, il faut les résoudre autrement que par la violence, que par la destruction. Allahumma ya arhamar rahimin, aslihna wa aslih awladana wa aslih lana azwajana ويا أرحم الراحمين يا رب العالمين. أمة سيدنا محمد رحمها، أمة سيدنا محمد وحد صفوفها، ألف على الخير قلوبها، احفظها من الفتن ما ظهر منها وما بطن، ولاة أمور يصلحهم واصلح على يدهم وارزقهم بطانة الصالحة التي تدلهم على الخير وتعينهم عليه. الطف بنا يا أرحم الراحمين فيما جرت به المقادر قبل نزولها وعند نزولها وبعد نزولها، وأحسن خواتمنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. صلوا وسلموا على من أمرنا بالصلاة والسلام عليه سيدنا وحبيبنا وطبيبنا محمد بن عبد الله. اللهم صل عليه وعلى آله وصحبه. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، سلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.